Selon la Maison-Blanche, un accord sur une trêve à Gaza est plus proche que jamais. Les États-Unis, optimistes donc, alors que se poursuivent à Doha ce nouveau cycle de négociations autour d'un cessez-le-feu après 10 mois de dévastation dans l'enclave palestinienne suite au 7 octobre. Hier, le Hamas a rejeté ce qu'il considère comme de nouvelles conditions posées par Israël. Ces négociations reprennent la semaine prochaine. Pour en parler, Cyril Payen est avec nous en duplex de Jérusalem. Bonjour Cyril, vous êtes notre envoyé spécial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des coulisses de ces négociations ? Bon, la seule certitude, c'est qu'évidemment, il y a une énorme pression de la communauté internationale pour arracher cette trêve et tenter d'empêcher cette escalade militaire régionale. Mais il est vrai qu'ici, à Jérusalem, on n'a pas oublié cet optimisme américain, les propres mots du président Joe Biden il y a 6 mois, qui avait annoncé un cessez-le-feu dans les quelques jours. Il était déjà extrêmement optimiste. Donc effectivement, si l'on est optimiste, on pense que les Américains poussent durant les dernières séries de négociations pendant 48 heures qui sont achevées hier à Doha vers un compromis entre les parties, tenter de trouver une ligne médiane qui puisse mettre d'accord sur certains points les deux parties, c'est-à-dire le Hamas et Israël. S'agit-il aussi de la méthode Coué? C'est ce qu'on dit un petit peu ici. On peut s'auto-suggérer finalement que tout cela va marcher. Ce qui est vrai dans le côté positif, c'est bien la nature des délégations. Les Américains envoient beaucoup de monde. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, arrive ce week-end dans la région. Il doit rencontrer Benjamin Netanyahou lundi matin. Des émissaires américains sont à la manœuvre. L'Europe a dépêché également les Britanniques et les Français. On l'a vu hier avec la présence du ministre des Affaires étrangères français, Stéphane ces journées. Et puis les Israéliens, évidemment, qui sont venus en force hier, bien qu'ils soient repartis. De l'autre côté, si du côté moins optimiste, un peu plus prudent, je dirais, ce qui est vraiment l'attitude ici, je rappelle qu'on est entré dans le 11e mois, qu'il n'y a eu qu'une seule trêve, qu'un seul cessez-le-feu en novembre dernier, eh bien, c'est qu'on sait que les points d'achoppement sont assez nombreux. Le seul point positif, c'est qu'on sait que l'entrée de l'aide humanitaire, c'est-à-dire 600 tonnes d'aide humanitaire par jour, semble avoir été validé par les deux parties. On peut gager que ça va marcher puisqu'évidemment il y a un besoin énorme à Gaza avec le retour de maladies d'autres temps comme la polio qui commence à se répandre. Un premier cas a été détecté à Gaza, mais les points d'achoppement, c'est le retrait israélien, c'est la nature ou le profil des prisonniers palestiniens qui pourraient être libérables en l'échange d'otages israéliens. Le Hamas met en avant l'un des prisonniers politiques, selon eux les plus connus. Il s'agit de Marwan Barghouti, un prisonnier palestinien qui est une sorte de héros national dans toute la Palestine, en Cisjordanie occupée, à Gaza, et dont on réclame la libération. Les Israéliens campent sur une position totalement négative. Mais il y a également la présence militaire israélienne, notamment le très crucial, le très stratégique corridor de Philadelphie qui, en fait, détermine la frontière avec Rafah, avec l'Égypte. Là, le Hamas ne veut pas de présence militaire sur place, ni l'Égypte. Donc, pour faire bref, écoutez, tous les sujets de dissension sont encore beaucoup sur la table. Et Cyril, pendant qu'on parle de trêve à Gaza, il est nécessaire de rappeler que les craintes d'une guerre totale dans la région sont toujours très vives, même si cela fait 10 mois, plus de 10 mois qu'on le dit. On voit bien qu'il y a une montée en puissance de la volatilité, de l'intensité. C'est dans tous les esprits. Les deux communautés sont de plus en plus dos à dos. Évidemment, c'est très sensible ici à Jérusalem où il y a toujours eu cette cohabitation, cette coexistence plus ou moins fragile, plus ou moins précaire entre juifs et palestiniens. Il y a vraiment une intensité importante. Et là, si l'on suit l'actualité, pendant que le monde a les yeux rivés sur ces négociations à Doha, eh bien, il vient d'y avoir une frappe qui a été perpétrée par l'armée israélienne, confirmée par l'armée israélienne, à Nabatie, dans le sud du Liban. C'est une des grandes villes du sud de Liban qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, avec 10 morts pour l'instant, bilan provisoire, 10 morts. C'est donc le bilan le plus important de morts au sud Liban depuis 10 mois du début du conflit. Donc tout cela n'augure pas évidemment du meilleur, et à cela on ajoute évidemment les violences en Cisjordanie occupée avec l'attaque de colons dont on a vu les images qui se répandent partout sur la toile ici, les images perpétrées
perpétré de violences de colons contre des Palestiniens et avec aucune arrestation à la clé. Et j'ajoute que de provocation en provocation, avec cette menace prégnante de cette attaque, de cette contre-offensive de l'Iran, une vidéo qui circule aussi énormément, qui a été produite et diffusée par le Hezbollah, traduite en plusieurs langues, même en hébreu, donc le message est clair, et qui montre des tunnels immenses, une capacité de missiles immense. Donc là aussi, c'est dans la guerre informationnelle aussi qu'on monte aussi d'un cran. Donc la tension est extrêmement vive et malheureusement pas uniquement à Gaza, pas uniquement dans les négociations à Doha. Cyril Pagnin, envoyé spécial de France 24 à Jérusalem, merci beaucoup.